Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nouvel ouvrage, ça s'appelle Tricot des petits de Marjorie Borrego, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de Bocha2M. Ce livre m'a été gracieusement envoyé par les éditions Erol, alors c'est pas de la pub, c'est juste parce que j'ai trouvé ce livre génial, alors du coup je voulais le partager avec vous. Ce livre, il est destiné, comme l'indique son titre, aux tout petits, donc ça va de la naissance à la taille 2 ans. Et il est trop beau. Enfin, en tout cas, moi je le trouve trop beau. Trop beau et surtout hyper bien fait. Franchement, c'est souvent que quand les femmes tombent enceintes, elles ont envie de se mettre au tricot pour tricoter des choses pour leur bébé, du coup elles débutent et ce livre est parfait pour ce genre de personnes. Après, si vous tricotez déjà depuis longtemps, il est très bien aussi parce que les modèles sont super. Voilà comment il se présente. Donc on a 30 ouvrages à réaliser et surtout, il y a une partie technique puisque je vous disais que c'est tout à fait adapté pour les personnes qui débutent. Donc on a ce qu'on appelle le cahier technique qui est hyper bien fait. Et avec déjà à quoi ça sert l'échantillon parce que souvent c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas forcément très attention et à laquelle on n'est pas forcément sensibilisé quand on débute et qui est hyper importante surtout lorsqu'on réalise des vêtements. Donc tout est expliqué, les montages qui sont expliqués, ce sont des montages modernes, pas les trucs de vos bouquins qui datent d'il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'on trouve le Judy's Magic Cast On, les techniques avec des tricots circulaires, enfin franchement, la partie technique est vraiment super, les illustrations sont très bien faites parce que c'est pas toujours évident. Il y a toujours des petits encarts avec des petites astuces, genre à quoi servent les anneaux marqueurs, faire une high cord. Enfin, moi je sais pas, mais dans mes vieux bouquins de tricot, j'ai pas ce genre de truc quoi. Enfin, voilà, bref, le rappel des points de base, évidemment. Franchement, au top. Je trouve cette partie géniale avec le rappel des abréviations à la fin. Et après, on a les catégories, il y a les hauts, les bas, et puis je sais plus quoi, enfin bref. Mais ce que je voulais vous montrer, donc c'est, voilà, les hauts. On a un rappel des ouvrages qui vont être présentés dans cette partie. Et ils sont tellement choux, enfin je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop mignon. Et il y a parfois, ça part d'un, c'est le cas pour les petits hauts, il me semble, oui. Ça part d'un modèle de base, et après c'est décliné en plusieurs versions, en fonction de vos goûts, mais aussi du côté technique que vous avez envie de ramener sur l'ouvrage. Alors si c'est pour broder quelque chose, si c'est pour faire du jacquard, si vous avez envie de mettre des petits volants sur le col ou sur les épaules, enfin, c'est franchement très très bien fait. Et le truc que moi j'aime beaucoup, c'est que pour la déclinaison des tailles, c'est fait avec des couleurs. Alors, effectivement, pour les personnes qui sont daltoniennes, je suis d'accord, c'est pas idéal. Mais de toute façon, peu importe comment c'est fait pour ces personnes-là, c'est jamais idéal. Mais là, je trouve qu'avec les couleurs, on s'y repère super bien. Il n'y a pas besoin de surligner sur votre bouquin et tout. On voit tout de suite ce qu'il faut qu'on tricote. C'est repris dans le matériel en fonction de la taille. Vous avez votre nombre de pelotes avec les couleurs. Enfin, je trouve que ça a vraiment été pensé pour les débutants, même si c'est accessible aux personnes plus confirmées. Enfin, après... les explications rang par rang, hyper claires, un rappel de toutes les techniques qui vont être utilisées. Du coup, s'il y en a une, vous avez un doute, bam, vous retournez, cahier technique, page 23, on y va. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, et puis les petits modèles, du coup, vous voyez, on vous explique du coup comment lire la grille, comment faire du jacquard. Enfin, il y a toutes les astuces pour débuter au tricot et réaliser des ouvrages, mais tellement mignons. Là, regardez-moi ça. Ce petit haut là avec les petits trous, enfin ça vous apprend du coup à faire de la dentelle si vous savez pas, et puis si vous savez, le modèle est juste trop chou. Pareil pour les torsades, enfin franchement c'est vraiment génial. Il y en a à mon sens pour tous les goûts, regardez ça aussi, c'est pas trop mignon. Donc enfin voilà, moi je le trouve vraiment top. En plus honnêtement il y a quand même pas mal d'ouvrages, même si c'est parfois décliner une base et des choses à faire à partir de cette base, enfin, c'est quand même super. Là il y a un petit pantalon, la petite culotte, franchement elle est pas trop chou la petite culotte, enfin, voilà. Et puis les noms c'est toujours un peu mignon, le short du petit Marcel, enfin, c'est avec des prénoms d'enfants, enfin, moi je trouve ça trop sympa. Enfin, voilà. D'ailleurs je regrette que j'ai pas de copine qui fasse des bébés en ce moment parce que je pense que j'aurais vraiment pioché là-dedans pour faire des choses, parce que je trouve ça vraiment mignon. Enfin,
Voilà, il y a des petites robes aussi. Du coup, il y a aussi des techniques qui sont expliquées pour le crochet dans le cahier technique, puisque il n'y a pas que du tricot. Je crois que c'est la seule chose où il y a un peu de crochet. Donc regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Puis les illustrations, elles sont vraiment chouettes. On a toujours, quand c'est mis en scène, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on se rend pas toujours forcément compte de l'ouvrage terminé. Là, bam, vous avez un rappel sur un cintre. Ça permet de se rendre compte de ce que ça va donner quand c'est fini. Enfin, c'est franchement très très bien fait. Il y a les petits accessoires, le béguin. C'est tellement chou ce truc. J'en ai jamais tricoté pour un enfant, mais de le voir comme ça me donne trop envie d'en faire. Donc voilà, décliné avec des points. Enfin, c'est vraiment super. Les petites moufles déclinées en plusieurs tailles. Du coup, enfin, je trouve qu'il y a vraiment eu un soin du détail et des choses qui ont été pensées qui est vraiment top. Bon, après, il y a des trucs, genre le col. Sérieux, je suis pas sûre. Enfin, moi, je le ferais pas pour un enfant. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je me rends pas compte, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais je crois que c'est le seul truc où je vois pas l'intérêt, parce que le reste, bon, le bavoir, c'est... Enfin, clairement, c'est pas un vrai bavoir, mais c'est juste mignon. Mais voilà. Enfin, les accessoires, je suis pas convaincue. Enfin, sauf le doudou. Mais alors, tous les autres trucs, les pulls, les robes, les bas, enfin, je trouve ça top. Mais vraiment. Et en plus, le petit chat, l'auteur a pensé à faire les petits vêtements qui vont avec, donc elle a sa garde-robe. Enfin, je trouve ça super. Enfin, franchement, je trouve ça super. C'est vraiment très très bien pensé. Bon, il y a un petit coussin aussi. Voilà. C'est 30 accessoires qui sont bien pensés, bien jolis, bien expliqués. Enfin, honnêtement, je suis sous le charme de cet ouvrage. Si mes copines regardent cette vidéo, si vous voulez faire des enfants, allez-y. J'ai plein d'envie dans cet ouvrage. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà consulté cet ouvrage et si vous avez d'ailleurs réalisé des modèles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de donner votre avis, ou alors si vous ne le connaissiez pas, maintenant que vous en avez eu un aperçu, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, notamment au niveau des accessoires, celles qui ont des enfants, dites-moi si ça sert à quelque chose ou pas, que comme ça, un jour j'en fasse ou pas en fonction de ce que mes copains-copines auront comme enfants. Voilà, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à Erol pour l'envoi de l'ouvrage, il est super. J'attends avec impatience qu'il y ait des bébés dans mon entourage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.